Bonjour, Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très contente de vous voir ce soir. Alors aujourd'hui, ce soir, c'est la deuxième distribution en direct de nous trois, comme la semaine dernière. Pour vous présenter, on est trois aujourd'hui. D'abord, moi, je m'appelle Anne. Et Minh Larrey et aussi Thu Hằng Le Jeune. On est tous les trois en France. Pour commencer, je vais vous présenter d'abord rapidement euh, où, où- qui est moi. Alors, je m'appelle Anne et je viens d'un beau pays qui s'appelle le Vietnam. Et actuellement, je vis avec mon mari et mon fils à Toulouse, une petite ville au sud de la France. Après avoir un diplôme doctorat en France, je suis enseignant à l'université et aussi je suis responsable de classement aussi à l'université. Voilà, c'est tout ce que c'est concernant. Voilà. Donc, Han, est-ce que tu peux présenter un petit peu? Oui, bonsoir Anne et bonsoir Minh. Je suis très content aujourd'hui pour vous inviter pour venir aujourd'hui pour parler. Je m'appelle Anne, je suis enfant depuis 9 ans, je suis vietnamienne aussi. Actuellement, je vis avec mon mari et mon fils dans une villa au sud de la France. J'ai un travail de cuisiner dans une bar de sushi. De plus, je suis le propriétaire d'une entreprise. C'est une moderne digital business online aussi. Merci Anne. Et Ming, est-ce que tu peux présenter un petit peu, s'il te plaît? Merci Anne. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir aujourd'hui pour notre émission en direct sur la discussion du business digital. Je m'appelle Minh. Je suis vietnamienne aussi. J'habite avec mon mari et mes deux enfants. Je viens pour la France pour faire mes études en master et ensuite une thèse, un doctorat. Après mes études, après ma thèse, je travaille en tant qu'analyste quantitatif et actuellement je suis analyste quantitative des risques financiers dans une banque d'investissement. Et en même temps, je fais aussi le business digital comme Anne et Han. Merci beaucoup, Han et Min. Oui, on est tous les trois propriétaires d'une entreprise qui s'appelle Digital Business. Alors, comment vous allez arriver à, à trouver ce modèle de business ou pourquoi? Parce que vous avez des métiers, vous avez un job, comme voilà, Oui. Minh et Han. Moi, avant, ok, avec plaisir. Moi, quand je décidé de venir vivre enfant, je dois commencer un nouveau travail parce qu'au Vietnam, je suis travaille au banquier et quand vivant enfant avec mon mari, je besoin de trouver l'autre. Et la première fois, je travaille dans l'usine. Euh, il est très dur, travaille 5 heures le matin et finit 22 ce soir. Et, euh, et après, je changeais l'autre travail, c'est le souci, c'est facile un peu. Et pendant je suis au congé maternité, j'ai reçu un peu l'argent, c'est pas beaucoup,
mais pas assez pour acheter de choses pour mes enfants. Je voulais le mail pour l'heure et j'ai été sur Internet pour chercher des jobs online et heureusement, je rencontrais l'entreprise du Digital Business. Quand mon fils, avant 2 mois, je pris mon travail et c'est ça, je ne voulais pas, je voulais avoir plus de temps avec mon enfant et je choisis le digital business parce que je vois c'est là comme un travail qui peut me donner de temps pour et le temps est de revenu plus, c'est ça. D'accord. Oui. Ouais, c'est une grande raison alors. Ouais. Tu peux avoir de revenus en plus et puis beaucoup de temps pour ton fils, Oui, c'est ça. oui, il est encore Mais tu petit. peux travailler aussi, à côté aussi comme un sushi woman alors. Oui, c'est ça. Trop bien. Je travaille que 2 heures par jour le soir, c'est tout. Et pendant que je travaille le sushi, il commence à 6 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir. Et c'est ça. Je prends 2 heures par jour, c'est tout. Ouais, bon, Merci, Anne. c'est facile de gérer le temps, voilà. Et on peut Mhm. travailler quand on peut, voilà. Oui. Et Mine, pourquoi et comment tu as trouvé ce modèle? Moi, alors, c'était pas tout de suite sur le business digital. Moi, pendant mon temps libre, avant, je me suis dit, bon, ce sera plus sympa et intéressant d'avoir un revenu à côté si jamais j'ai envie de passer quelques années au Vietnam ou faire autre chose en dehors de mon travail. Et donc, du coup, j'ai décidé de lancer un business traditionnel avec une boutique qui vend les produits biologiques. Mais et en même temps que mon travail full-time qui occupe de 9h30 jusqu'à 18h, 18h30. Donc, du coup, c'était assez compliqué, c'était en ligne, mais ça m'a pris beaucoup de temps, c'était un temps gigantesque. Je me souviens, je dormais pas bien et tout le temps avec mes enfants, j'ai même pas eu de temps de passer avec eux et même pour moi, j'ai pas du tout de temps. Et c'était pas très rentable parce que c'était même pas capable de arrêter le travail pour consacrer à 100% pour ce travail-là. Et donc, au bout de 1 an et demi, je me suis dit, bon, c'est pas un bon plan parce que ça commence à se développer quand même, mais c'était pas encore vraiment rentable. Et donc, je me suis dit, bien que c'était comme ça, ça permet pas d'avoir de bons revenus pour que je peux m'arrêter de travail. Ça veut dire que c'était pas un bon signe. Et donc, j'ai décidé d'arrêter le business pour le produit bio, là. Et j'ai continué à chercher quand même parce que je pense que j'ai juste pas trouvé le bon modèle. Et après, j'ai trouvé le business digital quand je passais le TED au Vietnam, c'était l'année 2022. Non, c'était 2023, début d'année 2023. Et j'ai vu que beaucoup de gens qui ont réussi pour ce business-là, et non seulement pour les gens qui cherchent un travail part-time, qui est la femme, les mamans à la maison, mais aussi les gens qui a un poste très bien comme manager de marketing ou le CEO des petites startups. Ils ont même basculé sur le modèle de business digital. Et donc, je me suis dit, ça devait avoir quelque chose d'intéressant. Et après, j'ai décidé de vraiment m'investiguer le temps pour comprendre le modèle. Ça a pris
2-3 semaines quand même pour bien comprendre et ensuite encore discuter pas mal avec ma mentor. Et après, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que à la fois, ça permet d'avoir de bons revenus et aussi pas trop de temps. Vraiment, au début, je pensais que c'était pas possible, comment ça peut être comme ça. Mais après, j'ai compris comment ça marche et que c'est vraiment un modèle de business très intelligent qui est à la fois profiter des applications de technologie pour faire certains travail simple et automatique. Et donc, je peux travailler en même temps avec mon travail actuel et pendant le temps libre, par exemple le soir, comme maintenant, je peux travailler entre 1 à 2 heures par jour pour mon business. D'accord, merci beaucoup à tous les deux. Alors, je peux présenter un petit peu pourquoi et comment je peux arriver à trouver ce modèle-là. Je suis un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme Ming, c'est que en fait, moi j'ai fait des études en France et bien que j'ai eu un travail que tout le monde qui dit c'est un bon travail, mais en fait, après le Covid, mon travail, il n'est pas influencé par le Covid, hein, parce que je peux travailler chez moi, je peux enseigner chez moi, etc. Mais quand même, je dois réfléchir. Alors, est-ce que dans le futur, on ne sait jamais, donc ça peut arriver quelque chose à mon métier, donc on ne sait pas encore. Mais cela, ça me demande, est-ce qu'on doit trouver un travail, un deuxième travail qui est à côté, qui peut nous aider à avoir un petit revenu quand même. On n'a pas besoin de gros revenus, mais il faut avoir un deuxième parce que cela, ça peut être utile, très utile dans le cas si on a un problème. Voilà. Donc voilà, je commence à chercher et j'ai trouvé plein de modèles. Et comme vous avez trouvé que voilà, aujourd'hui il y a plein de modèles qui peut être très à la mode de travailler en ligne. Par contre, il faut trouver un bon modèle. Voilà. Donc là, je commence à chercher, je prends beaucoup de temps pour étudier, de rechercher et comparer entre les modèles, etc. Et après, j'ai trouvé 2 modèles qui sont intéressants. C'est un modèle sur Amazon qui s'appelle FBA. Et là, FBA, voilà. C'est cela et ce modèle que je suis aujourd'hui. Et donc, à la fin, je compare les deux. Et bien sûr que je dois choisir ce que c'est le meilleur, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé, et je suis propriétaire de cette entreprise aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, j'ai un petit peu similaire comme Ming, c'est que je me demande au début, c'est que quand j'ai vu la publicité, je dis, bon, comment c'est facile comme ça? Comment on peut trouver un bon revenu? Alors que si c'est facile comme ça, on n'a pas de pauvres. Voilà. Mais en fait, quand je commence à étudier, je n'ai pas encore compris. Mais quand je commence à devenir comme un propriétaire, je travaille moi-même pour mon entreprise, alors je comprends pourquoi. Voilà. Donc, c'est là, c'est la raison et c'est le titre de notre distribution en direct aujourd'hui. C'est que comment on peut identifier l'avantage ou le surpriorité de digital business. Voilà. Donc, voilà. Donc, on peut savoir hein, pourquoi et quelle est la raison, grande raison, pourquoi vous choisissez ce modèle-là. Han, est-ce que tu peux dire 15 raisons Oui. pourquoi tu choisis cela? Merci pour la question. Avec moi, je choisis parce que le premier, c'est la flexibilité
parce que je peux faire comme je veux. Quand je bois du café le matin, par exemple, quand le soir, quand mon fils il est couché, je peux travailler. Et même ma famille part au voyage, je peux importer ce travail avec moi aussi. Le deuxième, c'est le Akun Experience Rekin. C'est là, je suis le cuisinier et j'ai le Akun Experience en marketing. J'ai été formée sur une site web à faire. Si vous esquissez un autre métier comme moi, vous pouvez également, oui, étape par étape, doucement, doucement, et comme ça, vous pouvez faire. Le troisième, c'est la hache, et le visa, c'est pas important. C'est L'âge. l'âge et visa, c'est pas important. Nous sommes des jeunes avec des emplois différents, par exemple des médecins, des infirmiers, employés dans le bureau, le coiffeur, le chef de directeur. Vous rencontrez même les personnes des retraites, ils peuvent travailler ici aussi. Nous sommes des gens normalement pas beaux, mais nous voulons avoir plus de revenus et avoir du temps pour notre famille. C'est pourquoi nous choisissons l'entreprise numéro intelligent. Et le quatrième, pour moi, c'est le last client mondial. Mes clients ne sont pas ceux de membres de ma famille et des amis que je peux attendre tout le monde partout dans le monde, dans l'Asiatique, dans l'Europe et dans l'Afrique, Amérique. C'est ça, je choisis le digital business. D'accord. Ouais, t'as raison. Ben, c'est tous les raisons que c'est une grande raison pour tout le monde, quoi. Donc, on n'a pas besoin d'être très très beau, très belle pour travailler. C'est dur, c'est dur. Ça, c'est pas facile pour être beau ou très belle pour travailler. Donc, on n'a pas besoin. Après, l'âge, c'est pas très important. On peut travailler quand on est jeune ou même si on est à la retraite. Hein, parce que je connais pas mal de gens qui sont à la retraite et qui travaillent très bien et qui a le bon revenu de son âge. Voilà. Donc, je pense que tu as raison complètement. Émile, pourquoi tu as choisi ce modèle Oui, pour moi, donc, en plus des raisons de flexibilité sur le lieu de travail, sur le temps, et ça prend pas trop de temps, j'ai aussi analysé sur le côté, parce que c'est un business, donc pour moi, c'est très important de voir quels sont les profits éventuels par mois. Et ensuite, excusez-moi, c'est ma fille qui est en train de pleurer. je vais aller la chercher. Je vous réponds après, ok? Ok. C'est pas de souci. On va continuer. Alors, comme Mille, elle n'est pas là, donc on peut discuter, on peut continuer. Donc, en fait... Anne, tu peux parler un petit peu pour Une mon fois? fils. Désolée, mon fils, il a pleuré aussi. Et maman travaille comme ça, c'est ça? C'est maman de travail de... Allez-y. Allez-y. Tu peux parler quelque chose serai là ici, pour... avec le client. Désolée un peu. Voilà, les mamans.
qui est en train de travailler et les enfants qui ont besoin. Donc, voilà, je suis tout seul. Et donc, vous pouvez poser des questions, vous pouvez commenter où vous êtes. Est-ce que vous êtes intéressé sur ce modèle-là? Vous pouvez poser des questions. Je suis là pour répondre. Voilà. Donc, comme les deux filles ne sont pas là, voilà. Il a levé. Allez, bonjour, bonsoir. Voilà, heureusement que maman, elle a choisi un travail Je flexible. ne peux pas écouter. Ah bon? Pourquoi? Je n'ai rien changé. Hein. J'ai rien changé. Non, on ne peut pas écouter. Ah bon? Alors, est-ce que je n'ai pas touché. Hein? Faut attendre Ming qui vient pour. Voilà, c'est bon. Ah voilà. Voilà. Je n'ai pas touché, donc je crois que ça vient de chez toi, je pense. Il a une personne qui est en train de nous voir là. Je ne sais pas qui, mais vous pouvez poser des questions si vous voulez. Vous pouvez commenter où vous êtes. Voilà. Heureusement que tu as choisi un travail flexible comme ça et tu peux rester avec ton fils. Oui, c'est ça. Le matin, quand je vais travailler, mon fils, il va à la crèche. Et après-midi, à 4 heures, je finis mon travail, je rentre à la maison, je fais jouer un peu avec lui, donne le goûter. Et après, je cuisine, on mange ensemble la famille. Le soir, avant de dormir, on la fait la douche. Et après 8h30, normalement, il a dormi. Donc, il a couché, mais aujourd'hui, peut-être le bruit, il a levé un peu, mais c'est pas grave. Et vous, Anne, Oui. ton fils, il a grandi, c'est ça? Oui, il a grandi, mais il a besoin de sa maman quand même, de la façon différente. C'est qu'il n'a pas besoin de, voilà, comme votre enfant quand il était petit, mais voilà, il a grandi, il a besoin de jouer avec lui, il a besoin de répondre à la question, mais la question, il faut étudier et c'est pas une question facile. Voilà, c'est mon fils. C'est un autre, voilà, il a 10 ans, donc il n'a pas pleuré comme ça, mais par contre, avant d'aller dormir, on doit parler, on doit jouer, on doit manger, on doit travailler ensemble. Donc, il a besoin de sa maman de la façon différente. Voilà. Okay. Voilà, tu peux continuer, Ning. Désolée pour le petit problème. Donc, du coup, je continue sur les raisons pourquoi j'ai choisi le business digital. À part les raisons données par Han, de mon côté, premièrement, je regarde le côté est-ce qu'il est légal ou non. Et la réponse, c'est que c'est oui et c'est présente partout dans le monde. Même en France, on a besoin de créer une micro-entreprise pour faire ce business. Et donc, ça assure le côté légalité. Ensuite, pour un business, je vois aussi les côtés, quels sont les profits éventuellement si on fait ce business. Et je trouve que les profits est intéressant et c'est faisable. Ça prend pas trop de temps et le profit est très potentiel. Je pense que c'est pour ça que
les gens qui étaient même le manager de certaines équipes ou les CEO des petites startups, ils ont fait ça parce que ça permet de gagner de l'argent, très potentiellement un gros montant. Et en dehors de ça, je regarde aussi quels sont les risques attachés à ce business. C'est dans le sens, quand on fait un business traditionnel, on a besoin de l'argent pour faire les stocks, pour acheter en une grosse quantité et pour revendre derrière. Et si jamais on n'arrive pas à vendre, ça présente un risque et on a besoin aussi de employer des personnels pour gérer ce business, alors que ça présente aussi le côté la gestion administrative et parfois ça peut être assez coûteux si on a des locaux, etc. Et pour ce business, je trouve que le risque, c'était pas du tout comme des risques dans le business traditionnel. Ça veut dire qu'on n'a pas des stocks à gérer. C'est de type affiliate marketing, donc on n'a pas besoin de gérer le shipping, la livraison, le stock et gérer les personnels parce que c'est un business très efficace, mais on peut gérer par soi-même. Et donc, du coup, le risque est très faible, voire il n'y a pas de risque. Et après, je trouve aussi, donc c'est le profit est très potentiel, le risque est zéro pour moi. Le capital pour commencer un business, c'est très faible par rapport à un business traditionnel. Par exemple, un business de ouvrir un restaurant, on ne peut pas pouvoir ouvrir un restaurant si on n'a pas de 100 000 en argent, en cash. Soit on doit prendre un crédit dans une banque ou sinon chercher une solution pour avoir de l'argent pour pouvoir ouvrir un restaurant. Et pareil pour le business traditionnel, on a besoin toujours le capital suffisamment pour maintenir le business. Et là, c'est pas du tout le cas. Le capital est très faible. Et de plus, je trouve c'est un côté intéressant aussi, c'est que ça permet de développer personnellement. Par exemple, moi, avant, j'ai jamais fait un go live stream sur et je suis assez timide de parler devant un public ou devant les gens que je connais pas. Et parfois, je ne sais pas très bien argumenter. J'étais un peu réservée à ce niveau-là. Et avec ce business, je vois beaucoup de progrès, d'amélioration sur le personnel, sur moi. Et donc, je trouve c'est à la fois, ça permet de développer pour gagner de l'argent et à la fois, ça permet de faire un développement personnel. Donc, je trouve c'est vraiment un très bon plan. Et donc, je recommande vivement de regarder sérieusement ce business-là parce que vous n'avez rien à perdre. Et au contraire, si vous faites bien, ça permet de gagner une bonne vie. D'accord, merci beaucoup Ming et Han. Alors, de mon côté, moi, j'ai aussi des raisons pourquoi j'ai choisi ce modèle aussi. C'est que en fait, voilà, je suis comme vous, c'est que je veux travailler quand je veux et où je veux. Parce que moi, je garde toujours mon métier parce que j'ai déjà beaucoup des années de faire des études, voilà. Donc, je garde toujours. Donc, je veux travailler quelques heures par jour, pas beaucoup. Mais je veux avoir un bon revenu aussi. Voilà. Donc, je dois trouver un modèle qui est assez efficace et qui est intelligente. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de prendre mon temps, beaucoup de temps pour travailler. Je travaillais très peu chaque jour pour que ce modèle-là, c'est 1 heure ou 2 heures maximum dans la journée, dans le soir, quand j'ai le temps.
Et comme je suis vietnamien aussi, donc parfois je voudrais passer le vacances ou un grand congé au Vietnam avec ma famille. Et comme ça, je peux travailler moi-même et je peux avoir un revenu pour vivre aussi. Mais en fait, on a une autre raison, c'est que en fait, comme moi, je ne peux pas, je me permets pas de travailler illégal. Là, c'est sûr. Parce que voilà, on ne peut pas gagner d'argent noir, non. Donc là, ce modèle-là, je suis sûre que c'est légal. Voilà. Donc on doit avoir un certificat qu'on est avoir un propriété, un micro-entrepreneur en France, si on habite en France, hein. Ailleurs, il n'y a pas besoin. Mais en France, vous savez que les papiers en France, je pense que c'est le premier du monde au niveau de papier. Donc là, ils nous demandent pour travailler, pour devenir comme le propriétaire de ce modèle-là, il faut avoir un certificat de micro-entrepreneur pour signer le contrat avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les revenus qu'on a reçus par ce modèle-là, il faut payer ça s'appelle de quoi? Les taxes, c'est ça? Les impôts, pardon, les impôts, voilà. Donc, il faut payer des impôts. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est un modèle illégal. Voilà. Il est accepté par le gouvernement et donc, il faut payer les impôts avec ce qu'on a reçu par ce modèle-là. Voilà. Donc, après, voilà. Tout ça, c'est le truc très important pour moi pour décider si je travaillais avec ce modèle-là ou pas. Parce que pour moi, je ne peux pas travailler avec un modèle illégal. Même si ça me donne un gros truc, moi, je ne peux pas accepter. Voilà. Et après, le deuxième chose, c'est que en fait, ce modèle-là, bien sûr, le revenu, c'est pour moi, c'est pour ma vie, c'est pour avoir une bonne qualité de la vie, de ma vie plutôt. Voilà. Mais en fait, alors, je pensais qu'est-ce que je vais faire avec après, si je veux plus de travailler avec ce modèle-là. Alors, je peux laisser au nom de mes parents ou de mon fils. Voilà. Et comme ça, je dis, bon, d'abord, c'est pour moi. Si je gagne de choses, alors c'est pour moi. Je peux améliorer ma vie avec ce que j'ai reçu. Voilà. Et après, si je veux plus, alors je peux transférer à mon fils. Il peut hériter avec ce que j'ai eu à ce moment-là. Donc voilà, c'est comme ça. Je dis bon, c'est très bien que je plante un arbre et je vais avoir des fruits pour moi d'abord. Et voilà, les arbres qui vont continuer à développer dans le futur. Et comme ça, voilà, c'est mon fils qui peut continuer. Voilà, c'est bien. Moi, je trouve je ne trouve pas autre modèle qui a eu de caractéristiques comme ça. Et avec votre raison aussi, je ne trouve pas ailleurs. Hein. Donc, je suis sûre que c'est un grand, il a eu un rang supériorité de ce modèle-là. Donc, on ne trouve pas ailleurs. Là, je suis sûre. Voilà. Donc, on a bien parlé les supériorités de modèle digital business ce soir. Je vous remercie d'écouter, de votre attention, de notre live. Et comme d'habitude, le mercredi soir à 21h30, on va présenter encore avec le sujet différent de ce modèle-là pour vous aider de comprendre mieux et pour savoir beaucoup de caractéristiques différentes, pourquoi c'est intéressant. Et on peut dire au revoir et merci beaucoup à votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine.